Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, Bonjour à toutes et à tous. tombée dans le On se terrier retrouve du pour une lapin nouvelle blanc. vidéo. Donc on est en février. Donc toujours le 18 février, je tourne la vidéo à la suite de la vidéo pour les fèves. Et donc toujours on va se baser sur notre calendrier que j'ai préparé. Donc ce calendrier, je le répète pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des fèves, il ne concerne, enfin ça concerne principalement les dates de semis pour la région Lorraine, tout ce qui est Alsace, Lorraine, etc. Tout ce qui est climat continental en fait. Donc vous allez sur internet, vous regardez un peu le climat qui vous convient, enfin qui, euh, qui concerne votre région. Donc pour moi c'est climat continental, donc j'ai fait un peu des semis qui sont adaptés, des périodes de semis qui sont adaptées, car souvent c'est très général ce qu'on trouve sur internet. Donc voilà, moi c'est par rapport à ce que j'ai testé l'année dernière. Donc j'ai des semis qui n'ont pas du tout fonctionné car je les ai fait beaucoup trop tôt. Par exemple, avant je faisais mes semis de tomates donc au chaud dès mi-février, mais au final avec nos régions, même en serre on peut pas les repiquer très très tôt, donc ça sert à rien de se précipiter. Aujourd'hui ce qui va nous intéresser ce sont les petits pois, donc pour la mi-février. Donc vous voyez, donc c'est divisé en trois tiers, hein. Premier tiers, la moitié et la fin. Donc on considère que ici c'est début mai, donc là c'est mi-février, pardon, début février, mi-février, et ici fin février, d'accord. Donc là en mi-février on voit qu'on a les pois à les pois à rame roi des conserves. Donc ceux-là, donc de Biogerme, moi je les prends chez Biogerme. Ceux-là je les ai pas fait l'année dernière, donc j'ai d'autres pois que j'ai produits moi-même, donc ce sont des pois à mange tout de grâce, merveille de Kelvedon, donc que je planterai en fin février. Donc fin février puis jusqu'à fin mars. Voilà. Donc en attendant aujourd'hui ce qu'on va planter sont ces points-là qu'on va tester cette année. Donc on se retrouve tout de suite pour la préparation de la plate-bande. Voilà. Donc les pois sont ici. Donc il y en a 100 grammes ou 50 grammes, je sais plus. Donc ça, on va pas faire la même plantation que l'année dernière. L'année dernière, je vous rappelle, les pois ils étaient de l'autre côté, d'accord. Donc là-haut ça va être riche en azote. Je vais plutôt cette année planter tout ce qui est courge, pommes de terre, etc. Ce qui demande beaucoup d'azote. Ici donc il y avait des carottes, des oignons, des poireaux. Je viens de récolter les dernières carottes là. On peut voir là il reste encore quelques trous. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ratisser, comment dire, tout ce qui est BRF, les feuilles que j'avais mis au-dessus pour couvrir. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc j'ai passé un coup de râteau. J'ai créé une espèce de petite tranchée. Je sais pas si on la verra bien. Si je me mets un peu plus comme ça, on la verra peut-être mieux. Voilà. Donc ensuite au sein de cette tranchée, simplement je vais venir voilà. Donc, vous voyez, je plante assez dense, d'accord. Faut pas hésiter. Ensuite je vais palisser ces petits pois des deux côtés. Donc c'est des pois à rame, il faut les palisser. Et c'est une technique que j'avais vue sur la chaîne du potager bio familial. Jean-Pierre, je crois qu'il... Enfin, je sais pas s'il suit ma chaîne ou... Enfin, en tout cas, moi, je suis sa chaîne. Il fonctionne comme ça marche très bien. J'ai testé ça l'année dernière, ça marchait du tonnerre. Donc j'ai dit, pour les autres variétés de petits pois, je vais peut-être tester d'autres techniques. Donc en replantant moins dense. Mais pour cette nouvelle variété, je vais maximiser mes chances. Je vais utiliser la technique là. Bon, lui, il en met beaucoup plus. D'accord. Bon, là, moi, j'ai que 50 grammes pour ce rang. Donc ça me suffira. Donc, vous voyez. C'est pas compliqué. Si vous voulez, plus vous allez haut, et plus vous allez semer fin. D'accord. Plus vous vous rapprochez, forcément, plus vous allez semer dense. Donc surtout pour les petites graines, ça. Là, pour les graines de petits pois, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà. Donc, je vais m'arranger. Je vais me mettre face au soleil. Voilà, ma rangée, elle est
semer. Donc je peux en rajouter un petit peu où je vois qu'il y a des espaces. Voilà, voilà. Voilà. Hop. Voilà. Il n'y a plus de petits pois, donc j'ai semé 50 grammes. L'année dernière j'avais récolté, allez, je vais dire environ 1 kg. 1 kg, 1 kg 5 par rangée. Je vais pas faire le gars qui récolte 10 kg par rangée. Hein. De toute façon vous avez pu le voir dans les récoltes, la vidéo des récoltes. Moi je suis honnête. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à recouvrir avec la terre. Puis on va plomber un petit peu. Et ensuite je vous montrerai, on va mettre des arceaux et un film de protection pour protéger en fait non pas des limaces mais bien des oiseaux qui sont un peu le pire ennemi du petit pois dans ma région en tout cas. Donc voilà. Donc je vais prendre mon râteau. Voilà. Je vais essayer d'aller assez vite. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Voilà, donc j'ai plombé, j'ai ratissé, j'ai plombé. Maintenant on va mettre en place ce genre d'arceau. Donc c'est de la récup, de la pure récup. Vous voyez, c'est les arceaux que j'avais de l'autre côté, je sais pas si on les verra bien. Ici, que j'avais mis pour les choux l'année dernière. Et donc je vais les mettre tout le long. Et je vous retrouve. On a mis les arceaux. Vous voyez, donc les arceaux là, c'est pas obligatoire, d'accord. Moi j'en ai, donc j'en profite tant que... Moi ils me serviront ensuite pour mettre des voiles de forçage, pour les choux, pour tout autre légume. Pour l'instant j'utilise pour ça, comme ils ne me servaient pas tout, pour l'instant. Mais vous avez plusieurs solutions, donc je vous en montre. Donc il y a soit mettez un voile, donc des voiles comme ça, des voiles de forçage. Moi je les ai achetés sur la brocante, donc dans les vides-greniers. Donc ça m'est revenu à 10 € je crois, je dois en avoir 5-6. Donc c'est vraiment pas cher du tout par rapport au prix qu'il y a dans le commerce. Donc voilà, c'est des voiles de forçage qui font 2 mètres sur 5. Donc mes buttes elles font 2 mètres sur 4 je crois, donc ça va nickel. Ensuite une autre solution c'est, pareil je l'ai acheté à la brocante, des filets anti-oiseaux. Donc qui empêchent les oiseaux d'attaquer en fait vos cultures. Donc moi là c'est ça, c'est ce que je vais mettre. Ou alors du filet à film, du grillage, donc à fine maille. Donc ça suffit largement, donc environ 2 doigts et vous le posez au-dessus simplement comme ça. Et voilà, ça bouge plus. Vous pouvez mettre des petites sardines pour éviter que ça s'envole. Mais autrement, je vous garantis que ça permet de protéger les petits pois au départ des oiseaux. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon filet anti-oiseau pour l'instant au-dessus. Tant que ça lève. Ensuite je mettrai un voile, plus un voile de forçage, car je vais planter des salades également sur cette planche. Donc voilà, donc je vais mettre en place le filet puis on se retrouve tout de suite. Voilà, au final j'ai mis un voile de forçage que j'avais, car j'ai déplié en fait le voile anti-oiseau que j'avais jamais utilisé. Et le bordel il fait 10 mètres de long sur 5 mètres de large. Donc j'utiliserai pour les fraises. Donc voilà un peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu un montage de fortune. Tout simplement parce que il n'a pas pour vocation de rester là indéfiniment. Enfin, au moins sur le long terme. C'est juste le temps que ça lève, pour protéger le temps que ça lève. Ensuite je remplacerai ça par du grillage à fine maille comme celui-ci, qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà, c'était la plantation des petits pois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a déplu, pourquoi. Et n'hésitez pas
à aimer le contenu et à le partager. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni